Une fois que vous êtes rendu là, la question qui peut se poser, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je prendrais rendez-vous? Pourquoi est-ce que j'irais dans un énième cabinet pour parler de problèmes qui sont installés depuis longtemps? Pourquoi est-ce que je me sens attiré par ça alors que, bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ma vie, mais il n'y a pas de problème majeur, mais je sens qu'il y a un petit quelque chose. En fait, au travers de cette vidéo, je vais faire comme si vous étiez en face de moi, et puis que je voulais un petit peu vous voir avec vous ce qui joue là. Quand vous allez rentrer dans mon cabinet, moi, vous allez voir, je vais vous poser des questions. J'utilise beaucoup les mots, j'aime bien parler, j'aime bien vous parler, j'aime bien aussi vous écouter, savoir ce qui se joue en vous. Et là, puis vous allez m'expliquer pourquoi vous venez, vous allez me parler de votre histoire éventuellement, vous allez répondre à mes questions. Alors sachez bien que les questions que je vous pose, il n'y a rien d'obligatoire, hein, vous n'êtes pas obligé d'y répondre si vous n'avez pas envie d'y répondre. Si vous n'avez envie de rien dire, vous ne dites rien. Et puis moi je vais regarder, je vais vous écouter. Et puis vous savez que votre corps, on sait maintenant, hein, il y a le verbal et puis il y a le non-verbal. Alors je vais regarder un petit peu les postures que vous avez, je vais regarder avec vous les mots que vous utilisez, et puis je vais aussi capter certaines informations. Parce que bon, voilà, je vous le dis, je suis aussi intuitif, et donc du coup je vais sentir certaines choses, et puis je vais peut-être vous proposer des pistes. Vous proposer de regarder un petit peu ce qui vous amène sous un angle nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous venez là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Douleur physique, douleur émotionnelle, question, un truc qui est là. Et ça nous signe qu'il y a quelque chose en vous qui se cristallise, quelque chose qui bloque. Une tension physique, quel qu'il soit, en fait, est à un moment donné où dans le corps, quelque chose qui se serre. Il se peut qu'il y ait eu une émotion, il se peut qu'il y ait eu un événement de vie qui ait fait que c'était trop fort, trop impactant, trop dur, ça remettait en cause trop de croyances. Et donc du coup, humainement parlant, et moi le premier, parce que ce que je dis à vous, je le dis à moi, on est humain, donc on est un peu dans la même galère, ça crispe. Et donc l'idée, ça va être de deux choses. De détendre votre corps, et pour détendre votre corps, il faut le mettre en confiance. Alors le corps, lui, il est ok, il est animal, il sent s'il peut se détendre ou pas. Par contre, il y a une dimension en vous qui, elle, est un peu plus spécifique, c'est la dimension mentale. Donc le but, ça va être aussi de détendre et de rendre cette structure mentale confiante. Et puis des fois, c'est aussi de la mettre face à ses contradictions. C'est pour ça qu'il y a parfois des questions, des échanges qu'on va pouvoir avoir qui vont waouh, qui vont un petit peu vous remettre un peu en cause, qui vont vous dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'avais jamais vu ça comme ça. Parce que oui, si vous venez ici, c'est que vous voulez un autre point de vue, c'est que vous voulez voir les choses différemment. Alors moi, je vous les propose. Après, ce ne sont pas des vérités, c'est comme tout. Ça, je vous le dis tout le temps quand on se voit, ce n'est que ma vision subjective, elle vaut ce qu'elle vaut, et votre vérité à vous vaut aussi ce qu'elle vaut. Par contre, je vous propose de chausser des lunettes ensemble différentes, de voir le monde différemment, de voir votre monde différemment, et de proposer justement à votre structure mentale qui se crispe un peu, de se détendre et de dire ah ok, je peux peut-être regarder ça comme ça. Et quand cette structure mentale est en confiance et qu'elle se détend, et bien derrière on peut aller interroger le corps. On peut regarder ce qui se joue aussi, parce que lui aussi il a énormément d'informations de données, et puis on peut aller travailler sur les zones qui sont plus ou moins tendues pour qu'elles puissent libérer aussi leur information. Je vous passe des détails techniques, comment je travaille avec les points d'acupuncture, je travaille avec les pressions de type shiatsu, et le but c'est vraiment ça, c'est détendre, sécuriser et laisser circuler. Et quand ça circule, quand l'information remonte, eh ouais, ah j'avais pas vu ça comme ça. Ah mais ouais, mais je me rends compte que je suis tel schéma de vie là, mais en ce moment j'ai envie d'aller vers différent. Ça vous appartient. C'est ce que vous allez mettre en œuvre derrière, ça vous appartient. Moi je serai là pour vous donner quelques pistes, mais c'est pas vraiment mon propos. Mon propos, ça va être vraiment de regarder dans votre structure. Où est-ce que ça bloque? Dans votre structure, qu'est-ce qui a besoin d'avoir un apport de connaissances nouveau pour que ça puisse de nouveau librement circuler? Parce qu'il y a une chose qui est claire. La vie fait mal. Ça serait mentir de dire le contraire. La vie fait des bleus, on le sait depuis qu'on est gamin, on tombe, on s'écorche les genoux, on perd notre doudou, on a une peine de cœur, une disparition d'un être cher. La vie fait mal. Par contre, la souffrance est inutile. Je ne suis pas obligé d'entretenir ces mécanismes de survie, je ne suis pas obligé d'entretenir cette mémoire qui vient me rappeler tout le temps à l'ordre et qui vient me serrer le bide, serrer la gorge. En fait, je peux aussi la regarder, je peux aussi l'accueillir et je peux aussi voilà, me faire accompagner pendant un moment donné pour pouvoir traverser cette épreuve, ce moment de vie. Parce que c'est ça en fait. Moi, je suis là pour vous aider à traverser un moment de vie qui est particulier, qui se matérialise par une douleur,
qui se matérialise par une maladie, qui se matérialise par des émotions qui nous débordent, qui se matérialise par plein de choses différentes. Voilà, je vous accompagne, on se rend compte, je décrypte avec vous ce qui joue en vous, et puis j'espère qu'en tout cas ça contribuera à faire que vous puissiez avancer de nouveau dans la vie et pas vous arrêter parce que y a un moment donné c'était trop fort, trop impactant, ou parce que des fois j'ai peur d'avoir mal et je me rends compte que en fait c'est ok, ça passe. Voilà, et écoutez, à bientôt.